Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler quelque peu de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'occasion de l'Akba Omer. Et je voudrais établir cette année, je dis cette année car tous les ans à l'approche de l'Akba Omer nous faisons un cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai de Blinéder. Donc je voudrais parler du lien qui existe entre Rabbi Shimon Bar Yochai et la fameuse coutume de la coupe des cheveux des enfants à l'âge de 3 ans pour la plupart, bien que d'autres ont la coutume de le faire à 1 an. Pour cela, je me permettrai de vous présenter un livre d'un ami qui s'appelle Le Festin d'Abraham de Michael Assayag et qui traite complètement de la coutume de couper les cheveux aux enfants. C'est un livre très intéressant d'abord parce que le sujet est original, on parle peu, il y a peu de livres complets sur ce sujet et la manière d'écrire est originale car Michael Assayag, en plus d'être un chercheur en Torah qui apporte des commentaires intéressants et originaux, est également un grand blagueur et a réussi d'une manière assez surprenante à insérer beaucoup de traits d'humour dans son livre, qui est un livre de Torah, et qui, mais ce n'est pas parce qu'on est dans la Torah qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire et de rigoler. Donc je vous conseille cet ouvrage donc de Michael Assayag, Le Festin d'Abraham, la première coupe de cheveux, aux éditions Lishma. La coupe de cheveux a différents noms. Il y a différents noms qui sont apportés. On parle de Chalaka, on parle de Upsherin, on parle de Tsiporet, on parle tout simplement de la coupe. Donc on connaît cette coutume de la coupe de cheveux sous différents noms. Certains prononcent Chalake au lieu de Chalaka, certains prononcent Upsherinish au lieu de Upsherin. Donc, peu importe finalement le terme qu'on lui accorde, c'est une coutume que l'on voit beaucoup de nos jours, qui est très très fréquente, une jolie coutume. Lorsque l'enfant arrive à l'âge de 3 ans, eh bien, on va, certains un peu moins, on va lui couper les cheveux. Pour cela, on va appeler le Rav qui va couper la première mèche de cheveux. Et on va demander donc au Rav de couper la première mèche de cheveux pendant que tout le monde est à côté. On va faire une belle fête et on va demander à l'enfant de lire les premières lettres de l'alphabet qu'il aura appris à 13 ans au garçon. D'ailleurs, le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, dans son ouvrage Yalkut Yosef sur les lois, sur l'éducation dans les Din Chinour, explique que l'origine de faire couper la première mèche par le Rav est d'ancrer l'amour des Rachamim chez les enfants et de faire entrer donc dans leur cœur une crainte révérentielle vis-à-vis de Dieu. Donc c'est une très très jolie coutume d'intégrer l'enfant à la Torah dès son plus jeune âge, dès qu'il a 3 ans, l'âge à partir duquel il peut devenir propre, et il commence à devenir propre à partir de l'âge de 3 ans, il commence à parler, on commence à lui apprendre les premiers versets, on commence à lui mettre un talit katan parce qu'il est propre maintenant, et ainsi de suite. Donc, pareillement que l'habitude de ne pas nommer un nouveau-né garçon jusqu'à sa circoncision s'est généralisée ces dernières années, les cheveux de naissance du petit garçon sont laissés intacts, on l'a dit, jusqu'à ses 3 ans. Ça se trouve beaucoup et partout maintenant. Et cette coupe de cheveux a lieu en général à la maison, à la synagogue, et certains ont l'habitude de le faire près des sépultures des tzadikim, particulièrement à Méron, en Galilée, pendant l'Akba Omer. On y arrive le 33e jour du Omer, lors de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour qui est considéré traditionnellement comme étant le jour anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme on le sait, la Hiloula signifie la louange. On fête l'anniversaire de décès, c'est un moment de joie, un moment de recueillement. C'est certain qu'au moment du décès, c'est évidemment une douleur de perdre le tzaddik. On en avait parlé d'ailleurs récemment. Mais en même temps, une fois que cela est passé, eh bien, on se rappelle tout ce que le tzaddik a apporté au monde et on s'en réjouit. Voilà ce que signifie la halila. Il n'y a pas de bénédiction donc spécifique. Et pour la première fois, on lui met un petit katan, on lui coupe les cheveux, on lui laisse les péotes, les coins qui doivent rester au niveau des temples. Donc on lui fait réciter l'alphabet, on lui fait réciter l'alphabet hébraïque, et ainsi de suite. Donc d'où vient ce point, d'où vient ce rapprochement entre l'Akba Omer et la coupe des cheveux? Pourquoi
cette habitude chez certains d'amener leurs enfants à l'Ag BaOmer lorsqu'ils arrivent aux 3 ans pour leur couper les cheveux. D'après Rabbi Chaim Vital, qui est le principal disciple du Harizal, donc un kabbaliste au XVIe siècle, à Sfat, cette coutume est ancienne, d'origine kabbalistique, et il écrit dans le livre Le Sha'ar HaKavanot que le saint Hari se serait rendu à Méron sur la stèle de Rabbi Shimon Bar Yochai pendant 3 jours pour célébrer avec sa famille l'Ag BaOmer. Il écrit ensuite que Rabbi Yonatan Sagish a affirmé, donc à lui-même, à Rabbi Chaim Vital, qu'il y a conduit son jeune garçon, donc à Méron, à qui on avait rasé les cheveux selon la célèbre tradition, et avant d'organiser un festin. Donc, de ce témoignage de Rabbi Chaim Vital, beaucoup en ont déduit qu'en fait, il y a bien un seul témoignage ici, c'est-à-dire que Rabbi Yonatan Sagish a amené son garçon en même temps que le Harizal, le jour de la Hilula de l'Ag BaOmer. C'est ce jour-là qu'il a procédé à la coupe de cheveux. Donc là, une des sources qui est supposée, qui est proposée, alors bien qu'il n'y a pas de tradition historique sûre et certaine, nous ne sommes pas en train de faire de la science historique évidemment, mais il y a une des traditions qui est proposée. Je reviendrai vers la fin de ce cours sur l'ouvrage de mon ami Michael Assayag, mais d'abord maintenant je vais prendre l'ouvrage de Rav Levinstein qui s'appelle Umatok Aor et qui traite particulièrement des coutumes entre Pessah et Shavuot par rapport au Homer, par rapport à la fête de Shavuot. Il y a également dans cet ouvrage, mais qui est celui-là en hébreu, un très beau commentaire sur le livre de Ruth. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui le caractérise par rapport aux autres rabbanim? Je dirais les miracles. Il y a beaucoup de miracles qui sont rapportés au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Avant même sa naissance, le Midrash nous raconte que son père, Yochai, n'avait pas d'enfant. Il allait se séparer de sa femme, lui donner le divorce car il n'arrivait pas à avoir des enfants, pour se marier avec quelqu'un d'autre et accomplir la mitzvah Pérou Urvu, multipliez-vous, fructifiez. À ce moment-là, lorsqu'il réfléchissait parce qu'il n'avait aucune envie de se séparer de son épouse, il a fait un rêve. Dans son rêve, il a vu beaucoup d'arbres, mais ces arbres avaient énormément de fruits. Mais au milieu, il y avait un seul arbre, et dans cet arbre-là, il n'y avait pas de fruits. Tout d'un coup est arrivé un malach, un ange. L'ange a pris l'arbre qui n'avait pas de fruits, il a pris une sorte d'assiette, de soucoupe, il a pris de l'eau, et il a mis un peu d'eau sur l'arbre. Et au bout d'un moment, l'arbre s'est mis à produire lui aussi des fruits. Le matin, Yochai, le père de Rabbi Shimon, s'est levé et il a raconté ces choses-là à son maître qui était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit, ce rêve, c'est un rêve qui est véridique. Tu dois l'écouter. Cet arbre-là qui n'a pas d'enfant, c'est ton épouse. Elle aura un enfant. Alors Yochai lui a demandé, mais pourquoi l'ange a-t-il pris une petite soucoupe pour verser de l'eau sur l'arbre? Pourquoi n'a-t-il pas pris une cruche, comme c'est l'habitude, pour verser de l'eau? Rabbi Akiva lui a répondu, cet arbre-là, il ne peut pas être abreuvé avec une cruche d'eau simple, une simple cruche d'eau. Il doit être abreuvé à partir d'une petite soucoupe qui ne peut pas contenir trop d'eau, mais qui peut contenir des larmes. Il s'agit des larmes de la femme de Yochai. Cette femme de Yochai qui a pleuré et qui a prié pour avoir des enfants. Et ainsi, grâce aux larmes de cette dame qui n'arrivait pas à avoir des enfants, eh bien, Yochai a finalement pu avoir un fils qui a été Rabbi Shimon. Et il y avait un ange qui est venu lui parler. Il allait se séparer de sa femme. Finalement, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce d'autre si ce n'est qu'un miracle? On voit donc que la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai est déjà associée dans le Midrash au miracle. Mais ce n'est pas tout. On connaît cette fameuse histoire dans laquelle plusieurs sages étaient installés en train de parler
des bienfaits ou non de Rome. Rabbi Yehuda a dit, comme les actions de cette nation sont magnifiques, ils ont installé des marchés, ils ont installé des péages, ils ont installé des cours publics. Rabbi aussi n'a rien dit et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, tout ce qu'ils l'ont institué pour eux-mêmes. Ils ont institué des marchés parce que dedans ils installent de la débauche. Ils ont institué des cours pour des bains publics, Merchatzaot, ils ont institué des biens publics pour profiter, pour se rendre beau et belle. Ils ont institué des péages uniquement pour prendre de l'argent. Ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait la vérité, le émet avec lui. Pourtant, nos Rachamim nous ont avertis, nous en avons parlé la semaine précédente. Les Rachamim nous ont avertis. Fais attention avec le royaume. Prie pour le royaume. Fais attention que tout se passe bien. Rabbi Shimon Bar Yochai connaissait évidemment cela. Évidemment qu'il savait l'importance d'être bien avec le royaume. Malgré tout, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Emet, c'est la vérité, c'est Esh HaTorah, c'est le feu de la Torah. Et les propos qu'il va sortir de sa bouche ne peuvent être que la vérité. On connaît la suite. Lorsque les Romains ont entendu ces propos qui ont été tenus, ils l'ont pourchassé. Il a réussi à se sauver par miracle avec son fils et il a vécu plusieurs années dans une grotte. Et dans cette grotte, qu'est-ce qui s'est passé? On retourne au miracle. À côté de la grotte, alors qu'il n'avait rien, d'abord, la grotte va être cachée miraculeusement de la vue de ceux qui passaient. Ainsi, les Romains, les légions qui passaient ne pouvaient pas le voir. Et juste à côté, en dehors de la grotte, va pousser un caroubier, miraculeusement. Et ce caroubier va leur donner à manger pendant toutes les années qu'ils seront dans la grotte. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est au-delà de la nature, il est dans des sphères qui est supérieures. Ce n'est pas pour rien que Rabbi Shimon Bar Yochai est associé à la rédaction du Zohar, le premier livre de mystique juive, le premier livre de secret. J'en profite ici pour témoigner de deux choses. La première, c'est que nos maîtres nous ont toujours appris à faire attention dans l'étude du Zohar, car même s'il y a des traductions du Zohar, eh bien, pour comprendre, pour entrer dans le fond du Zohar, nos maîtres nous ont toujours appris d'attendre 40 ans et de connaître parfaitement le Talmud. Effectivement, vous en conviendrez que c'est difficile. On peut toujours lire des traductions du Zohar et en apprendre de belles leçons, mais le Zohar, c'est avant tout quelque chose qu'il faut chercher au fond, au creux des choses. D'ailleurs, j'en profite, la deuxième chose, c'est si malgré tout, vous voulez regarder ce qui se fait en traduction française du Zohar, j'en profite pour vous diriger vers mon ami Michael Seban, qui dirige le Bet HaZohar à Paris et qui a qui a fait des traductions très complètes du Zohar et qui a un site internet qui s'appelle le Bet HaZohar, qui est également très, très complet. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai sortira de la grotte, quelques années plus tard, comment cela va se passer? Encore par des miracles. D'abord, le prophète Eliaou, le prophète Élie, arrive en disant « Ça y est, il est temps de sortir ». Une première fois, Rabbi Shimon Bar Yochai sort dehors, il est tellement dans le feu de la Torah que la première personne qui va croiser son regard va brûler. Évidemment, il ne faut pas comprendre ce texte-là au sens premier. C'est une manière de parler. Cela veut nous apprendre que la Torah qu'il transpire est tellement vraie, tellement authentique, tellement dénuée de compromis, qu'elle ne peut pas être transmise telle qu'elle à la personne qui est en face. Il a dû donc retourner dans la grotte, parce que Hachem leur a dit, c'est-à-dire à lui et à son fils, qu'est-ce que vous faites? Je ne vous ai pas fait sortir pour que vous détruisiez le monde. Et les a donc fait ressortir. Un an après, ils ont pu ressortir, encore une fois un miracle. C'est une bat-kol, une voix sortie du ciel qui est venue leur dire « vous pouvez sortir ». Ils sont sortis. Rabbi Shimon Bar Yochai avait intégré la leçon.
Mais cette fois-ci, c'est son fils qui commençait à tout brûler sur son passage. Dès qu'il voyait quelqu'un, il mourait et Rabbi Shimon Bar Yochai le soignait. Là aussi, il ne faut pas prendre ça au sens simple. Mais il faut évidemment que ça ne s'est pas passé ainsi. Nos grands maîtres ne sont pas des meurtriers. C'est certain. On peut comprendre ça dans un sens symbolique, c'est-à-dire que le fils de Rabbi Shimon, lui aussi, avait passé tellement de temps enfermé, confiné dans la grotte, qu'il n'était plus en phase sur le moment avec le monde réel, avec le monde de l'extérieur. Et donc son enseignement ne pouvait pas parvenir à ses interlocuteurs, il brûlait, il s'arrêtait net. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait compris la leçon de l'année précédente, les faisait revivre, c'est-à-dire qu'il leur permettait d'avoir accès à cet enseignement avec une certaine pédagogie. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire dans le livre Umato Kaor, selon lequel cette différence entre Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, qui étaient tous les deux sortis auparavant, marque la différence des générations. La jeune génération qui est plus impétueuse et qui va parfois vouloir imposer ses idées, même si les idées ne vont pas passer vis-à-vis des interlocuteurs, par rapport à l'ancienne génération qui va savoir user de plus de calme, d'un tempérament qui va être plus pédagogique pour diffuser la Torah qu'ils veulent diffuser. Donc, voilà quelques passages du Midrash et du Talmud qui traitent de Rabbi Shimon Bar Yochai, et on voit donc que deux traits ressortent de ces histoires, mais deux traits qui sont liés. Le premier trait, ce sont les miracles, et le deuxième trait, c'est le émet, la recherche de vérité absolue, bien qu'on le voit à la fin de l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai va mettre un peu d'eau dans son vin, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'il va donc quelque peu adapter son discours aux personnes qu'il a en face. Et effectivement, c'est ce qui lui avait valu de se retrouver dans la grotte, de dire franchement et directement ce qu'il pensait sans prendre de gants. Car parfois, effectivement, pour le shalom, il faut réfléchir aux mots qui vont être prononcés. Comme le dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, Chachamim zaru bedivrechem, Chachamim les sages, faites attention à vos paroles. Bien qu'il y a des choses que l'on pense, bien que nous faisons tout pour être émettre, pour être vrai, pour être authentique, si les paroles que nous prononçons se trouvent face à un mur en face, si les paroles que nous prononçons sont trop dures et risquent de brûler la personne qui se trouve en face, au sens métaphorique bien entendu, à ce moment-là, il faut peut-être retravailler sur son discours. Je reviens maintenant, pour la dernière partie de ce cours, sur le livre de Michael Assayag, je répète donc Le Festin d'Abraham, la première coupe de cheveux, aux éditions Lishma. Il va expliquer que Rabbi Shimon Bar Yochai est un maître qui, lui, le qualifie d'absolutiste. Donc ça rejoint un peu ce que je parlais, ce émettre, cette franchise. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas à tergiverser. Non seulement nous, Juifs, sommes tous sur terre pour étudier la Torah et en percer les secrets afin de mieux louer notre Créateur, mais toute autre activité se révélerait dérisoire, voire insultante. C'est donc l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai au moment de sa première sortie de la grotte, qui brûle celui qui est en face et qui est en train de travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce moment-là, lui qui a étudié par miracle pendant des années dans la grotte, ne comprend même pas ce principe qu'on puisse travailler la terre. Mais il est également, nous rappelle ici Michael Assayag, il est également celui qui, dans sa discussion avec Rabbi Ishmael dans le Talmud, au traité Brachot à la page 35b, explique qu'il faut étudier la Torah tout le temps. Ve'igita bo yomam balayla, tu devras l'étudier jour et nuit. Jour et nuit, qu'est-ce que cela signifie? Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, cela signifie que on doit adapter notre temps à étudier la Torah constamment. Et le travail, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne faut pas s'en préoccuper, la parnassa finira bien par tomber. Je vous renvoie à un cours précédent que j'avais envoyé pendant la période de confinement concernant la parnassa, concernant le rapport au travail, la émouna, le bitachon.
nous avions abordé ce problème, je vous renvoie à ce cours. Face à lui, Rabbi Ishmael lui dit, mais non pas du tout, ce n'est pas comme ça que cela doit se passer dans le monde, il faut forcément travailler. Travailler et étudier, il faut les deux. Mais si on ne fait que étudier, eh bien, on risque de se retrouver sans parnassa, sans rien du tout. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, à partir du moment où on étudie, la parnassa tombera du ciel. Je vous renvoie au cours sur la Emouna et les Bitachon, un des précédents cours du confinement. Si vous voulez retrouver le titre, vous voulez que je vous le renvoie, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message directement. Ce n'est pas pour rien que la postérité rabbinique lui a attribué la rédaction du Zohar, parce que la Zohar, ce sont les rives secrètes de la mystique juive, nous l'avons dit, et cela va marquer la Kabbalah à tout jamais. Alors pourquoi choisir d'honorer sa mémoire avec des festivités, avec le Lag BaOmer? Et pourquoi lier la coupe des cheveux de l'enfant à 3 ans avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Quel rapport? Je vous donne l'explication de Michael Assia, qui est une très belle explication, bien qu'il reviendra dessus par la suite de son livre pour défendre une explication qui lui est personnelle, mais pour cela, je vous invite à vous procurer son ouvrage. Parce que sans doute le plus bel hommage qu'on puisse lui offrir, le jour de sa Iloula sur sa pierre tombale, serait à juste titre de lui montrer combien la Torah est encore vivante. Et ce, dès les premiers instants où l'enfant juif peut étudier, réciter, pratiquer cette loi divine que lui-même a tant chérie. Il y a pour preuve une prière rarement récitée, hélas, le Shabbat dans l'ouverture du Héral, au moment de sortir le Sefer Torah qui commence par Areni Mekabel Kabbalat Torah. Me voici en conscience, je reçois la Torah. Nous prions pour être dignes de comprendre cette loi, de la même manière que Rabbi Shimon Bar Yochai ainsi que son fils l'ont compris. Quel hommage fantastique pour ce maître de la Mishnah, pour ce maître du Zohar qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, que de lui amener au moment de la coupe de cheveux chaque enfant qui a 3 ans, l'âge à partir duquel on va commencer à lui apprendre les premiers versets de la Torah, car c'est à 3 ans que l'on va commencer à apprendre à ses enfants le verset Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Israël. C'est ainsi que je me suis peut-être embrouillé dans la récitation du verset. Donc ce verset-là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des enfants de 3 ans, c'est pour ça qu'on va lui enseigner ce verset que la Torah est l'héritage d'Israël transmise par Moshe Rabbeinu. Et comment, où on va lui transmettre et quand on va lui transmettre, on va le faire, si possible, à Méron, au tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Lag BaOmer, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, si on n'a pas la possibilité d'aller en Israël pour faire la coupe de cheveux des enfants, ou si on n'a pas la possibilité de faire à Lag BaOmer parce qu'on préfère le faire à l'âge anniversaire, il n'y a là-dedans aucun problème, évidemment, c'est totalement permis, il n'y a aucun souci pour cela. Rien n'empêche, lorsqu'on arrivera au Lag BaOmer l'année d'après, de parler à son fils de cette très belle coutume de Lag BaOmer et de commencer à lui apprendre et d'apprendre à nos enfants les enseignements magnifiques de Rabbi Shimon Bar Yochai, car répétons-le, comme nous le disons régulièrement, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à un maître, ce n'est pas d'allumer des bougies en sa mémoire, mais c'est d'étudier son enseignement et de s'en imprégner. En souhaitant une refoua shelema pour tous les malades, une bonne santé pour tous, une très bonne fête de Lag BaOmer.